Aujourd'hui, on va parler de porno, et on va en parler longuement si j'ose dire. Je vais vous parler du projet PokeMe. Alors je précise que c'est une vidéo sponsorisée, mais ça m'a pas empêché d'approfondir les recherches et d'aller au fond des choses. Et en plus j'ai un cadeau. Je vais pas faire durer le suspense plus que ça, mais je vais vous donner la possibilité de gagner 500 $ avec un jeu concours sur Twitter. Je reviendrai sur ce giveaway en fin de vidéo, avec les liens en description pour participer. Alors je te le demande à chaque fois, de t'abonner, de liker mes vidéos et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Mais cette fois je vais te le demander particulièrement. Like cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité, et c'est ça qui me permettra aussi de redonner à ma communauté, comme avec ce jeu concours sur Twitter. J'ai glissé plein de petites subtilités dans cette vidéo, donc les amateurs de double sens et les amoureux de la langue seront servis. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. On va donc parler de PokeMe et de porno. Et pour bien introduire le sujet et définir ce qu'est PokeMe, en gros, si vous imaginez OnlyFans, si vous imaginez Pornhub, ou toute plateforme qui permet de diffuser du X, que ce soit des webcams ou tout contenu pornographique, voilà ce qu'est PokeMe. Mais adapté à la crypto, parce que la monnaie qui fait tourner cette plateforme, c'est le PKN, une crypto-monnaie. Et finalement, dans ce Web3, il y aura aussi du porn, évidemment. Et finalement, on parle de Web3 et d'évolution du web. C'est normal que ça touche aussi au porno, parce qu'en fait, dès le début d'Internet, il y a eu du porno. Et je dirais même au tout début du Minitel, il y a eu du porno. Souvenez-vous, pour ceux qui sont assez vieux pour connaître cette période-là, le dimanche soir, vers 23h50, sur M6, 3615 ULA, et la dame qui descendait l'escalier, je n'en dirai pas plus. Donc voilà, vous êtes plongé dans l'ambiance, on peut commencer. Bon, comme on le voit déjà sur le site de PokeMe, il y a pas mal de médias qui en parlent. Voici les deux fondateurs de ce projet, Marco Garniga et Nils Latayad. Donc ça c'est un article Les Échos Entrepreneurs. Je vous mettrai plein de liens en description, tout en bas de la description, et vous pouvez facilement retrouver leur profil sur LinkedIn et voir leur parcours. Et on voit par exemple que Marco, il a déjà de l'expérience dans la création d'entreprises et dans l'évaluation d'un projet. J'estime personnellement que c'est un bon point. Enfin, en tout cas, c'est des choses qu'on peut regarder. Quant à Nils Latayad, il a été aussi pendant 2 ans chez Miro, qui est aussi une start-up, une licorne française. Autre fondateur du projet, cofondateur, Fred Coppola. Alors, je sais pas s'il y a des experts du porno parmi vous, mais même sans être expert du porno, Fred Coppola, déjà c'est un nom qui parle, et c'est un grand nom dans le cinéma non conventionnel, on va dire. Si on va sur sa page Wikipédia, on constate qu'il a une filmographie longue comme ce que vous voulez, hein, et il a remporté 2 Hôtes d'Or, entre autres. Ça fait partie des réalisateurs de films X les plus réputés, et pas seulement en France, mais dans le monde. Donc déjà, on démarre bien. Et parmi l'équipe, il y a aussi Manuel Ferrara. Alors là, je suis sur sa chaîne Twitch. Vous allez me dire quel rapport avec le porno ? En fait, ça a été un acteur français important qui s'est exilé à Los Angeles, et il a une grosse carrière dans le cinéma du X jusqu'aux États-Unis, et depuis il s'est reconverti. Je me souviens d'avoir vu un reportage sur lui il y a quelques années, et il est sur Twitch et il joue aux jeux vidéo aujourd'hui. Il a plus de 400 000 followers sur Twitch, donc c'est une belle reconversion, mais il a toujours un pied ou autre chose dans le porno. C'est une vidéo à thème aujourd'hui. Toutes les allusions que je pourrais faire, je les ferai. À vous de les remarquer, elles seront plus ou moins fines. Donc au niveau de l'équipe, c'est déjà pas mal en termes de réseau et en termes de notoriété aussi. Vous pourrez retrouver toutes les informations que vous voulez sur LinkedIn, sur la team, ou à travers différents documents. Je vous mettrai tout ça en description. Il y a aussi différents investisseurs, des conseillers, des advisors. Donc au niveau des fondamentaux, c'est plutôt pas mal. Mais en plus de ça, ils ont quand même levé 10,7 millions de $ en 3 semaines, et ça en fait une des ICO les plus importantes de ces derniers mois ou de cette dernière année. En début de vidéo, je vous ai parlé d'OnlyFans ou d'autres plateformes, Pornhub ou d'autres sites internet en fait, à caractère pornographique. Et vous avez peut-être entendu parler l'été dernier, à un moment donné, il était question sur la plateforme d'OnlyFans d'interdire
les contenus porno. Alors que je sais pas vous, mais moi, OnlyFans, si j'en ai entendu parler, c'est justement pour les contenus porno. Et pourquoi est-ce qu'ils ont voulu retirer les contenus pornographiques de leur plateforme? C'était à cause de la menace de grandes banques qui voulaient mettre un terme à leur relation avec OnlyFans, par crainte de voir leur réputation entachée. Donc ça a fait beaucoup de bruit, notamment auprès des créateurs de contenu sur la plateforme d'OnlyFans, et donc ensuite, ils avaient rétro-pédalé en disant que finalement, le sexe ne disparaîtra pas de la plateforme, du moins pas pour tout de suite, et ils ont donc suspendu le changement de réglementation, qui était prévu pour le 1er octobre 2021. Mais du coup, c'est une suspension seulement. Ça pourrait revenir sur le tapis. Donc est-ce que pas mal de créateurs de contenu ne chercheraient peut-être pas à partir d'OnlyFans pour aller sur une plateforme où il n'y aura pas ce problème, une plateforme dédiée au sexe, comme POCMI, peut-être. Et il y a d'autres nouvelles qui peuvent laisser penser que POCMI pourrait tirer son épingle du jeu sur les prochains mois et les prochaines années. C'est le CSA, alors là c'était en décembre dernier, qui sommait 5 sites internet porno de bloquer leur accès aux mineurs, estimant qu'il n'y a pas assez de contrôle et de choses mises en place par ces sites pour empêcher les mineurs d'avoir accès au porno. Depuis très dernièrement, c'est allé plus loin, et maintenant c'est officiel, l'Arcom demande le blocage de 5 sites porno en France. Du coup, le 8 mars dernier, ils ont demandé à la justice de bloquer l'accès à ces sites depuis la France, même si ça peut toujours être accessible avec un VPN. Mais si tu commences à plus être en conformité légale avec un pays, peut-être plusieurs, je sais pas si ça concerne d'autres pays que la France, et peut-être que des choses pourraient se passer au niveau de l'Union Européenne aussi. Ces plateformes pourraient avoir des soucis, et ça pourrait profiter à des projets porno crypto, comme POCMI, vous avez compris. Parce que sur POCMI, alors là j'y suis, de base, si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas voir vraiment de contenu porno. À la limite, on voit quelques filles en maillot de bain, mais ce que les mineurs ne doivent pas voir, ils ne peuvent pas le voir. Et pour y avoir pleinement accès, il faut se connecter, créer un profil, et il y a une procédure de KYC, classique dans la crypto, qui fait qu'à ce niveau-là, ils seront en conformité avec les lois, d'où l'avantage par rapport aux plateformes traditionnelles. Alors on retrouve plein de fonctions, il y a une nouvelle fonction, là on voit le POC and Play, ça permet de mettre en location en quelque sorte des vidéos, et puis les gens qui veulent les visualiser, ils payent, en PKN, le token de la plateforme. Du coup, c'est un peu ce qui se passe sur pas mal de sites porno, cette fonction-là, ça ressemble à ce qui se fait pas mal déjà. Et puis il y a aussi la possibilité de demander, faire des demandes aux actrices. Alors dessus, il y a tout un catalogue d'actrices, françaises, européennes, des États-Unis. Il y a des actrices du coup officielles qui tournent dans des pornos. Vous voyez, il y a des systèmes d'enchères aussi. On peut faire des offres pour avoir des contenus exclusifs sous forme de NFT que vous seul aurez. Et vous pouvez aussi faire des demandes de contenus personnalisés sous forme de capsules NFT. Et vous pouvez demander un peu tout ce que vous voulez. Je vous laisse imaginer les lieux, la position de votre choix et toutes les pratiques que vous pouvez connaître. Je sais que dans mon audience, il y a 99% d'hommes, donc je me fais pas de soucis, je pense que vous êtes au courant. Donc voilà un peu pour les fonctionnalités. Et en plus des actrices, il y a la possibilité aussi pour toute amatrice qui se respecte, ou pas forcément, d'aussi créer son propre contenu, comme sur OnlyFans, et donc de le diffuser et d'être rémunéré. Alors vous voyez, il se passe des choses là derrière, c'est flouté, mais on peut quand même activer le son. Une bonne partie de baisse comme j'aime. Bon voilà, et là par exemple il y a Avamour. Alors moi je la connais pas celle-là, mais elle a un tic officiel. C'est une actrice porno qualifiée. Et en parlant d'actrice porno qualifiée, il y a Abella Danger, cette demoiselle, avec POCMI qui lance une collection de presque 7000 NFT, parce que finalement il y a des artistes musicaux qui peuvent lancer leur NFT comme Booba, il peut y avoir des sportifs, il peut y avoir tout un tas d'artistes, et il peut aussi y avoir des actrices de X. Et posséder ces NFT permettra d'avoir des accès exclusifs, comme les NFT de singes, faire partie d'un club de privilégiés, et là c'est le POCMI Private Club, parce que du coup il y aura un métavers de POCMI avec un red light, comme à Amsterdam, et seules les personnes détentrices de ces NFT y auront accès. Un club privé pornographique. Ils ont déjà du coup des terres dans Decentraland et dans Sandbox, et du coup il pourrait y avoir un quartier un peu particulier, le district du sexe, bien connu, dans le futur, ce sera l'endroit où on sait que si on voit un avatar qui va traîner par là-bas, on saura pourquoi il y va. Mais il pourra avoir accès à des choses spéciales et particulières seulement s'il est membre du club et qu'il a les NFT en question.
Cette actrice a aussi un Discord, je peux aller regarder, et il y a du monde qui est actif. Et je pense qu'en fait, il y a des gens, c'est pas seulement pour le côté porno qui sont là et qui vont être intéressés par cette collection de NFT, mais aussi par l'aspect spéculatif, parce que cette pornstar a plus de 15 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Alors moi, je la connaissais pas personnellement, mais apparemment, c'est une grosse star. J'ai un pote qui s'y connaît un petit peu, du coup je lui ai demandé, je lui ai dit Abella Danger comme actrice de... Est-ce que ça te dit quelque chose, ça te parle? Et il m'a dit, ouais, c'est une star aux USA, mais c'est pas trop sa cam. Je lui ai dit que je parlerais de lui dans cette vidéo, et il m'a dit, tu peux parler de moi comme de ton ami pornocrate. Qu'est-ce qu'un pornocrate pour ceux qui savent pas? C'est une personne qui fait commerce de la pornographie. Alors mon pote il fait pas de commerce du porno, mais on reste quand même dans le thème avec POCMI. Si vous vous intéressez à ce projet, bon en tout cas je vous recommande de faire des recherches, d'aller sur CoinMarketCap, de regarder tout ce qu'il faut, et notamment consulter le white paper. Et dedans j'ai vu un petit truc intéressant que j'avais pas entendu, 1% de toutes les transactions sur la plateforme POCMI iront à différentes causes associatives, je suppose, choisies par la communauté d'holders de POCMI. Alors j'ai envie de dire, si ce projet peut en plus faire du bien à la société, tant mieux. Et sinon, un point fort en fait de ce projet aussi, c'est qu'ils prennent, la plateforme POCMI, 5% de frais, et en fait j'ai envie de dire seulement 5% de frais, parce que si on regarde d'autres sites internet dans le même style, porno, peuvent prendre jusqu'à 40% de frais. Je suis allé regarder sur Pornhub, alors je vais pas monter trop haut, attention, ni trop bas, ouais attention, c'est juste pour vous montrer ces informations-là à l'écran, mais pour les modèles qui s'inscrivent sur Pornhub, ils récupèrent que 65% en fait de l'argent qu'ils vont générer eux-mêmes avec leur contenu. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 35% qui va à la plateforme. Alors qu'avec POCMI, 95% va aux créateurs de contenu, donc aux actrices. Même s'il y a encore quelques acteurs quand même sur la plateforme, j'en ai vu. Un truc intéressant pour les gros consommateurs de ce type de contenu, le fait de regarder des vidéos, vous aurez une sorte quelque part de petit cashback qui sera rétribué aux utilisateurs en fonction du temps passé sur la plateforme. Donc comme l'illustre ce petit dessin, le petit bonhomme il regarde la madame, et s'il y passe beaucoup de temps, il récupère un peu de POCMI. Je vais pas vous faire tout le white paper, je vous laisserai voir vous-même toutes les fonctionnalités, comme les vidéos, comme sur un site classique, les webcam live, les sections de fans, comme sur OnlyFans, les contenus personnalisés, les messages privés. Alors je suis tombé sur un article de Vice, attention on va pas trop regarder les photos, sur le salaire des stars du porno. Et il y a par exemple Valentina Nappi, encore une fois je ne connais pas, mais elle explique qu'elle a 1,5 million d'abonnés sur Instagram, et malgré ça, son revenu est loin de ressembler à celui d'un influenceur de cette taille. Et dans cet article on voit beaucoup de choses, il y a des choses, si vous avez le regard vif, vous pouvez voir certaines choses. Mais bon, en gros, ils expliquent qu'avec Internet, les stars du porno ont vu leur source de revenus réduire, bien que, paradoxalement, ça peut les faire connaître et gagner des grosses fanbases. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Vous avez vu toutes les subtilités du langage? Alors pour les curieux qui veulent lire tout l'article et... je vous le mettrai aussi tout en bas de la description, mais finalement avec une plateforme comme POCMI, les acteurs, les actrices peuvent aussi s'y retrouver, et donc s'ils arrivent à réunir, et pour l'instant c'est ce qu'ils font, tout un catalogue d'actrices, principalement actrices, qui créent du contenu exclusif sur cette plateforme. Il y a pas longtemps il y avait Katsuni aussi qui a fait une collection de NFT qui est partie très vite, et s'il y a du contenu exclusif sur leur plateforme, il y a moyen que les fans, parce qu'il y a des fans, mon pote il est fan, le pornocrate, il y a possibilité que les utilisateurs suivent les actrices et viennent sur les plateformes sur lesquelles sont les actrices avec du contenu exclusif, ce qui pourrait faire monter le prix du token utilitaire de la plateforme POCMI, le PKN. Et en parlant du PKN, récemment, le 31 mars, il a été listé sur l'exchange MEX Global. Récemment, il y a aussi le GLD qui a été listé sur cette plateforme et le RIDE aussi. Du coup, à chaque nouveau listing, c'est aussi l'occasion d'en parler parce qu'il y a des articles dessus, comme ici, dans Business Telegraph. Et plus il y a de monde qui est au courant, et plus ça peut faire monter le prix. Il y aura aussi bientôt un autre listing dans un des exchanges top 15 mondiaux, donc il y aura aussi un prochain listing d'ici la mi-avril du PKN. Pour terminer, je vous inviterai à regarder ce reportage qui dure une petite dizaine de minutes sur la chaîne de Ledger, où on voit un peu l'histoire de ce projet. On voit qu'ils sont bien impliqués
implanté à Los Angeles, donc en fait ce projet il a pris une dimension internationale, et on voit un peu plus le parcours aussi des deux fondateurs et des actrices en partenariat avec ce projet. J'avais vu ce documentaire qui est sorti en décembre, c'est intéressant. Il n'y a pas de contenu, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est intéressant ce reportage. On voit notamment Manuel Ferrara, dont je vous ai parlé, grosse star sur Twitch aujourd'hui. Donc je vous mettrai aussi ça en description. Et pour terminer cette vidéo, un petit concours sur Twitter, 500 $ de PKN à gagner, donc le token de PokMe. Pour ça c'est très simple, j'ai épinglé le tweet du jeu concours sur mon compte Twitter. Il y aura 5 gagnants tirés au sort mercredi 6 avril à 20 h, ou à peu près. Pour participer, il suffit de liker et de retweeter ce tweet, suivre mon compte Twitter et celui du projet PokMe, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, merci pour votre participation. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, mettre un like pour le référencement. C'est aussi comme ça que ça va faire de la visibilité, et plus il y a de visibilité, et plus il y aura d'occasions pour vous faire des jeux concours. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, la vidéo est presque terminée. Bon, moi j'aime bien rigoler, et du coup c'est l'occasion avec ce genre de vidéo de s'amuser un petit peu, de proposer du divertissement et en même temps de parler d'un projet que moi j'estime sérieux. Vous avez vu la levée de fonds, vous avez vu le réseau, la team. Je vous recommande vraiment de regarder le reportage de Ledger. Et comme d'habitude, je te laisse toujours libre de tes choix, tu fais ce que tu veux. Si cette plateforme PokMe, si ça t'intéresse, en tant qu'utilisateur peut-être, tout simplement consommateur de ce type de contenu, je ne te juge pas. Non, non, non. Ou bien si c'est en tant qu'investisseur que tu t'intéresses à ce projet, eh ben tu restes libre de faire ce que tu veux, prends ça juste comme de l'information, c'est un gros projet crypto et on parle de crypto sur cette chaîne, bien sûr c'est sponsorisé, mais je te dirai jamais ce que tu dois faire, et en plus on peut pas investir sur tous les projets, c'est pas ce que je recommande. À un moment donné le budget il est pas illimité, donc il faut choisir vos projets en fonction de vos convictions. Après si tu as une grosse conviction et que tu es très amateur, tu peux te positionner. Oh, elle est bonne celle-là. Mais tu es libre de ta position. Et si tu veux, c'est sans engagement, tu peux participer au jeu concours. Donc tu peux aller sur Twitter là, et participer à ce giveaway. Comme d'habitude, tu me follow, tu t'abonnes à ma chaîne, tu peux faire sonner la cloche, ça fait longtemps que je te l'ai pas demandé ça. Donc faire sonner la cloche un petit peu de temps en temps, oh pardon, ça fait pas de mal. Et comme je t'ai dit, tu likes cette vidéo, ce serait vraiment très bien pour donner beaucoup de visibilité, et ça me permettra de vous faire encore d'autres cadeaux prochainement.